C'est l'ensemble du projet qui est génial parce que en fait justement comme c'est une espèce de grosse aventure, à chaque fois on se dit ah ouais tiens on va faire ça, on va rajouter ça, on va chercher d'autres univers, on n'a pas arrêté. Qu'est-ce autre chose que la vie d'essence, qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit, de l'appétit. Il fallait s'adapter, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un vrai spectacle vivant, donc il y a plein de... une équipe d'enfer, et puis des fois c'est pas ce qu'on a fait qui était le plus beau sur la bande qui fonctionne le mieux quoi. Ça a été une fois que la musique était prête, répétée avec les musiciens, il y a eu le côté où on s'est dit maintenant il faut qu'on voit avec eux ce qu'on a fait, comment ça peut dialoguer. Les musiciens et les interprètes, on les laisse s'accaparer l'objet et des fois c'est un grand bonheur quoi. C'est-à-dire qu'on a des interprètes et des musiciens qui sont vraiment excellents, donc on se retrouve avec des versions qui vont beaucoup plus loin, ou qui changent, ou qui deviennent très émouvantes, ou qui sont très justes, ou tout d'un coup on se dit tiens il est dément dedans Grégoire. J'étais fait pour ça, pas pour être à deux. Mais pourquoi faut-il être deux? Mon Dieu, à trois c'est déjà difficile. Si l'on pouvait se mettre à 6 ou 7, tout serait alors si simple, tellement plus naturel. Le tout premier couplet en fait, on va le faire juste piano et voix. Prends le temps que tu veux, prenez le temps que vous voulez en fait. Moi je vous suis, c'est-à-dire ne dis rien, tu le mets quand tu veux. Les chansons sont construites souvent avec des alternances de chanter et de parler. Et ça paraît au début quand on l'écoute, les comédiens se disent bon bah ça va, je peux un peu me balader, j'ai de la marge de manœuvre et tout. Et très vite on se rend compte que pas tant que ça, parce que rythmiquement ça tombe exactement, c'est très écrit finalement, les parties parlées aussi. Jusqu'au bout de la nuit. Puis Gainsbourg c'est le maître là-dedans quoi. Ouais. Même si tout le monde le reprend depuis, essaye de faire du parler chanter, il n'est pas égalé quand même. Ça reste un musicien avant tout en fait. C'est que même quand il parle, il a un sens de la métrique, il a un sens même de la musicalité de ses mots et ça marche et c'est le premier qui est allé se lancer sur des... C'est aussi d'ailleurs c'est une œuvre avant-gardiste, faut le dire. Anna, c'est en 66, il y a peu de gens qui sont réceptifs à cette œuvre. Suis-moi jusqu'au bout de la nuit. On a essayé par exemple sur Pistolet Joe, on s'est dit bon, donc on veut quelque chose de western mais qui serait un peu plus actuel et en même temps que ça reste Gainsbourg, donc on est plus allé vers d'autres périodes de l'œuvre de Gainsbourg comme Bonnie and Clyde ou des choses comme ça. Donc là on a plus été sur ce côté-là. À d'autres moments on a été plus un peu vers Gainsbourg et les sonorités des années 80 qu'il a pu avoir. Donc on a essayé de rester gainsbourgien dans différentes périodes plus actuelles de son œuvre. Mais un jour, il m'a trompé. Pistolet Joe, tu ne l'as pas volé, la balle. Voilà, Gainsbourg a travaillé avec Michel Colombier à cette époque-là et
Et il y a un vrai travail d'orchestration, d'arrangement, il y a beaucoup d'idées, de complicité. Ça s'est échangé. Ouais. Musicalement, c'est très beau, quoi. C'est très beau et c'est très abouti, en fait. Donc après, voilà, on est face à une œuvre, quand on la découvre et qu'on la décortique en se disant « Ah, c'est balèze, quoi ». Donc ça, c'est un bonheur de travailler avec une matière première démente. Ouais. Donc après, nous, on arrive après, quoi. C'est eux qui ont fait le boulot, quoi. C'est ça.